Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance donc qui est dans la continuité de la veille. Hier, je vous indiquais justement un gap ici d'épuisement et que on avait ici un signal d'affaiblissement. Donc on a retrouvé la zone ici, 6319 points comme zone de résistance, et donc le CAC 40 a continué à consolider. On est venu casser la zone ici des 6285 points que je vous indiquais ce matin comme étant une zone possible d'alerte justement à la mise en place d'une phase de consolidation. Cette zone a été cassée et au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 6269,48 et perd 0,53% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on n'a pas encore invalidé ici l'objectif lié à la cassure de cette zone ici des 6319 points, donc objectif qui se situe ici à 6241, puisque le niveau d'invalidation se situe ici sur la zone des 6256 points. On n'a pas atteint ce niveau, mais on a quand même ici un CAC 40 qui faiblit assez légèrement. Du point de vue des indicateurs techniques, nous avons une configuration donc qui est baissière au sens des histogrammes du MACD. Le RSI, quant à lui, reste sous sa zone de surachat, mais sans réellement tenter d'y revenir. Et puis lorsque l'on revient un petit peu sur la vue globale, on peut constater ici sur le RSI que nous avons une évolution ici des points hauts qui est largement baissière, alors que nous avons eu un nouveau plus haut ici sur le graphe. Alors on peut très bien dire effectivement que nous avons un point haut qui a été marqué sur l'ouverture alors que le RSI est calculé en clôture, mais même au niveau de l'ouverture, le RSI n'était pas plus haut que ce qu'il était ici lors de la séance du 19 avril. Donc on a bien ici une divergence baissière, donc confirmée ici par ce RSI, elle est relativement forte, qui va bien avec l'affaiblissement, le signal d'affaiblissement que nous avons aujourd'hui donc sur le CAC 40. Les volumes qui plus est sont supérieurs à la moyenne et en augmentation par rapport à la séance d'hier. Donc on a ici une phase de consolidation qui est en train de gagner en puissance. Donc pour les prochaines séances, il faudra surveiller ici un éventuel retour sur cette zone des 6215 points. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. Je vous rappelle que nous sommes vendredi. Alors nous pouvons constater ici sur cette vue effectivement que les cours ont marqué un nouveau plus haut significatif, que la zone ici des 6215 agit désormais plutôt comme support et qu'on est toujours ici dans une dynamique haussière. On a un nouveau plus haut significatif, un point bas supérieur à la bougie précédente, et enfin à celui de la bougie précédente, et donc ceci entretient ici la dynamique haussière depuis notamment la rupture ici des 6110 points. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toutefois sur un signal d'affaiblissement. On le voit ici sur les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière baissière. Le RSI, quant à lui, est en zone de surachat, ce qui est plutôt un signal de force et flirte ici avec justement la limite de sa zone de surachat. On est à 70,63 à la clôture de cette semaine, ce qui nous laisse en configuration de surachat. Alors le surachat n'indique pas une phase d'excès, mais plus une force relativement supérieure à la moyenne qui permet justement de mettre de la pression ici à la hausse sur cet indice. Donc on le voit d'un point de vue hebdomadaire, on n'a pas encore de signal de retournement. On a certes cette petite bougie ici avec cette ombre portée essentiellement sur la partie supérieure de la bougie, mais une bougie qui reste verte, qui inscrit un nouveau plus haut significatif. Donc pour l'instant, on reste haussier. Ce qui pourrait changer d'un point de vue hebdomadaire, bien sûr, c'est si les cours cassaient ici la zone des 6110 points. Cette zone ici qui était résistance sur cette phase, qui a été support ici sur la bougie suivante. Si on revient dessus, tant que cette zone s'impose en tant que support, on reste ici sur une zone de résistance qui se transforme en support. Globalement, ça reste haussier, d'autant plus qu'on est largement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre, sur rupture ici de cette zone, là, on aurait un signal net d'affaiblissement. Si on trace les retracements de Fibonacci sur cette vue hebdomadaire, nous avons des cours ici qui
au niveau du retracement à 23,6% se situe sur la zone des 6122,70. C'est très proche de la zone ici des 6110 points. Donc en franchissant cette zone des 6110 points, on aura un double signal. Cassure du 23,6, cassure de cette ancienne résistance qui s'était transformée en support, et donc signal de consolidation. Premier objectif en cas de cassure, 5980 points, très proche de cette zone ici qui a beaucoup joué avec le CAC 40 à 5958 points, et puis ensuite en cas de rupture, zone 50,61,8 avec certainement ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc c'est toujours intéressant lorsque l'on a des retracements de Fibonacci qui sont proches de zones horizontales majeures. Là, c'est le cas. Donc, pour la semaine prochaine, si les cours du CAC 40 se mettent à baisser, c'est cette zone des 6110 points qu'il faut surveiller, puisqu'en cas de cassure, eh bien, on aura un signal de consolidation moyen terme. Naturellement, si les cours venaient à marquer de nouveaux plus hauts significatifs, et tant que cette zone ici est 6215 continue à agir comme support, eh bien, on sera dans une poursuite de mouvement haussier. Si on revient maintenant sur la vue daily, alors comment interpréter ces signaux pour la séance de lundi? Donc, premier niveau ici, la zone des 6256 points. Si on vient casser ce niveau, on invalide l'objectif ici de cette zone des 6421 points. Donc on sera plus sur une phase ici de neutralisation. Je vous rappelle que pour inverser le sens d'évolution du CAC 40, maintenant qu'on a un nouveau plus haut significatif sur la bougie d'hier, il faut casser le précédent point bas. Le précédent point bas, il est ici, 6154 points. C'est le plus bas ici de la séance du 20 avril. Donc c'est ce qu'il faudra surveiller si les cours continuent à casser. Comme on peut le voir sur ce graphe, donc prochaine zone ici 6215. Si on casse ici, on aura certainement un test de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et donc sur rupture ici des 6154 points, on risque d'avoir une accélération du mouvement baissier en direction des 6110, voire de la bande de Bollinger inférieure qui devrait converger vers ces niveaux si on continue à descendre. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce CAC 40 en fin de semaine et en fin de mois aussi, puisque c'est la dernière journée du mois d'avril. D'un point de vue statistique, nous avons une étude statistique qui est très partagée. Alors, pour lundi, c'est plutôt en faveur d'une reprise haussière, puisqu'on a 59% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture pour lundi. Mais pour le reste de la semaine, honnêtement, par rapport à l'ouverture de lundi, c'est très partagé. On a tantôt des résultats baissiers, tantôt des résultats haussiers. Donc c'est assez indécis en termes de statistiques. Je vous rappelle que les statistiques complètes seront dévoilées dans la nuit de dimanche à lundi pour être consultées donc dès lundi matin. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture de semaine, de jours et de mois. Passez un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.